Bonjour à tous. Fabien, 4 ans, achevé à coups de maillet à viande. Explication dans cette vidéo. La scène est plus que dérangeante. Mais les invités ne bronchent pas. Ce soir de décembre 2022, Daniel Gondecki et Malgorzata Oldarczyk sont reçus à dîner dans un appartement de Barsinghausen, en Allemagne. Tandis que le couple d'origine polonaise goûte les amuse-bouches, leur petit garçon de 4 ans se tient au bout du salon. À genoux sur la moquette, les bras en l'air, en souffrance pour maintenir ses poignets bien à la verticale. Le petit Fabien est puni. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Daniel, qui n'est en réalité que son beau-père. Les autres en ont de la peine pour le pauvre bout de chou, mais bon, ce ne sont pas leurs oignons. Alors, on fait quand même une photo du gamin en douce mais pas la moindre remarque. Et le petit demeure là, à lutter en silence pour ne pas s'effondrer d'épuisement. Ce doit être la méthode d'éducation maison. Un peu rude tout de même. Depuis que Daniel s'est mis en couple avec Malgorzata et qu'il a accepté d'accueillir chez lui ses 2 enfants. Une fille et un garçon, il ne parle que d'eux sur Internet. Le sidérurgiste d'une trentaine d'années n'hésite pas à inonder sa page Facebook de photos des 2 petits, avec des commentaires sans équivoque. Je suis le fier papa d'un fils magnifique, si vous le faites pleurer, je vous ferai saigner, écrit-il ainsi à propos de Fabien. Mais cette seule formulation résume bien son caractère. Brut de décoffrage, Daniel Gondecki sait se montrer tendre jusqu'à un certain point. Avec lui, de l'amour au sang, il n'y a jamais très loin. Lorsqu'elle le rencontre, début 2022, Malgorzata sort d'une série d'échecs sentimentaux, provoqués en grande partie par son instabilité chronique. Après avoir quitté le père de son aîné, elle se marie avec un certain Andrei. 2 mois plus tard, c'est la douche glaciale, on diagnostique au pauvre homme un cancer du cerveau. N'ayant aucune envie de jouer les gardes-malades, la jeune femme, qui vient de découvrir qu'elle est à nouveau enceinte, se taille aussi sec. Les 4 années suivantes, elle les passe au bras d'un dénommé Paweł, dans une petite ville du sud de la Pologne. Il s'occupe bien des enfants, ce qui la satisfait un temps. Mais reprise par ses démons, elle finit par le plaquer du jour au lendemain, pour s'en aller roucouler avec son nouveau crush. Rencontré sur TikTok, le fameux Daniel Gondecki. Lui est un brun au regard bleu clair et réside en grande banlieue de Hanovre, en Allemagne. Ni une ni deux, elle prend ses gosses sous le bras et va s'installer chez lui. Mais que sait-elle à ce moment-là de son nouveau compagnon, sinon qu'il a les épaules larges et les cheveux coupés courts? Probablement pas grand-chose. Alors elle découvre sur le tas. Daniel est lui-même le père de 3 enfants, nés de 2 mères différentes. Mais il a surtout un sévère penchant pour l'alcool, et, comme tant de types dans son genre, intenable quand il a bu. Sa dernière copine en date a fini dans un foyer pour femmes battues, pour échapper à ses maltraitances. Mais Malgorzata ne se pose pas de questions, et ne voit pas l'évidence. Elle-même plutôt soifarde, elle se réjouit de partager avec lui ses interminables apéros. Et bientôt son appétit de vice. Quand Daniel ne travaille pas, la jeune femme, faisant des ménages durant la journée, lui laisse les enfants. Et quand elle rentre le soir, c'est généralement pour les retrouver cabossés, en particulier le petit Fabien, sur lequel il passe ses nerfs. Gondecki a toujours une bonne excuse pour lui avoir mis une torgnole. Ce gosse, dit-il, fait tellement de caprices. La jeune femme finit toujours par se rallier à ses vues. Pire, elle réprimande elle aussi son fils d'avoir été si odieux. Une vilaine mécanique s'installe, qui va vite devenir cercle infernal. Au fil des semaines, la mère participe aux corrections reçues par son petit bonhomme, et la violence monte crescendo. Coups de câble électrique, coups de ceinture, brûlure de cigarette. L'enfant est parfois obligé de rester peu vêtu sur le balcon, durant des heures, en plein hiver. Autre châtiment récurrent, cette punition qui consiste à le laisser à genoux les bras en l'air jusqu'aux crampes. Un traitement que le couple, on l'a vu, n'hésite pas à lui infliger même devant d'autres personnes. Le fait est qu'en dépit de sa très mauvaise mine et de ses escarres, personne ne semble s'inquiéter du sort du petit Fabien. Sonia, la grande sœur, relativement épargnée par les 2 tortionnaires, essaie-t-elle de prendre sa défense du haut de ses 7 ans. On l'ignore. Sans doute est-elle terrorisée à l'idée de subir le même sort que lui. Et c'est impuissante qu'elle va assister au pire. Début janvier 2023, un jour qu'il lui cogne dessus avec un peu trop d'enthousiasme, Daniel Gondecki fracture la mâchoire du petit. Mais il ne le soigne pas, et ne l'emmène pas non plus à l'hôpital. Fabien, qui ne mangeait déjà pas beaucoup, ne peut presque plus rien avaler. Mais ça n'empêche pas son beau-père de recommencer à lui taper dessus. Le 12 janvier, nouveau déferlement de violence dans l'appartement familial de la rue Wilhelm d'Esterberg, en plein cœur de Barsinghausen. Cette fois, Daniel attrape un maillet à viande, et décide de s'acharner sur le garçonnet. Tibia, fémur, humérus, cubitus.
Le fou furieux termine le travail par un grand coup à l'arrière du crâne. Résultat, le petit s'effondre. Inconscient. C'est dans cet état que sa mère le retrouve en rentrant du travail. Et que fait-elle? Elle le met au lit, et le borde comme si de rien n'était. Le lendemain matin, lorsqu'elle revient le réveiller, il n'y a plus qu'un petit cadavre sous les draps. Fabien aurait eu 5 ans. Tant pis pour lui, il n'aura pas son cadeau. Mais hors de question, bien sûr, d'admettre ce qu'il s'est passé. Sans surprise, le couple déclare que le petit serait tombé dans les escaliers. Mais le médecin urgentiste qui l'ausculte n'est pas dupe plus de 5 secondes. Le corps de Fabien raconte pour lui ce que personne n'a voulu dire. Des mois de sévices insoutenables. Alertée, la police retrouvera dans la cuisine le fameux maillet à viande encore rougi de son sang. Et dans les téléphones des deux parents indignes, des SMS qui décrivent les tortures infligées aux pauvres gosses. Que visiblement, ils s'échangeaient en rigolant. Le procès de deux bourreaux s'est ouvert le 22 juin 2023 devant le tribunal régional de Hanovre. Durant l'audience, si Daniel Gondecki s'est montré d'une froideur glaçante, s'entêtant à nier les faits. Malgorzata a reconnu s'être comporté comme un monstre, exprimant des regrets. Verdict attendu en décembre. D'ici là, la jeune femme aura donné naissance à un 3e enfant, qui sera immédiatement placé. Difficile de s'en indigner. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.